Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Le show du câble! Bonne fin de semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'émission Le Show du câble. Mon nom est Martin Perrault. Alors, évidemment, on va commencer l'émission comme on le fait à chaque semaine, et c'est avec un plaisir démesuré que je vous présente notre journaliste Mathieu Daou. Bonsoir, Mathieu Daou. Bonsoir, Martin. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, moi aussi. Merci Good, beaucoup. good. Petite question. Il y a un organisme d'une compagnie de transport, je ne sais pas trop, dont tu veux me parler, la STO? Non, pas la STO, Martin. Pas la STO, ça? STO. Ah, c'est ça? OK, Là, c'est tu te trompes. Puis tout le monde connaît la STO. STO. Non, c'est pas la STO, c'est la STO. Puis les gens ici à Gatineau connaissent très bien la STO. On en parle depuis au moins 2 mois du conflit, là. Et justement, la grève tournante et les moyens de pression, c'est terminé. Ce n'est pas un poisson d'avril. Les deux parties y ont conclu une entente sur un processus d'arbitrage. Donc, il y a un arbitre qui va tenter de régler le conflit au cours des prochaines semaines, au cours des prochains Là, tu mois. veux pas dire à l'arbitre, là, à l'émission à Non, là, c'est non? différent un peu. C'est un autre type d'arbitre. Il y a une assemblée syndicale qui est prévue le 4 avril, donc mardi prochain, afin de dévoiler aux membres les détails de cette entente-là. Il n'y a pas de commentaires dans les médias pour le moment des deux parties, là, mais c'est quand même un grand soulagement pour tous les usagers de la STO. Ouais. À la ville de Gatineau, il y a une certaine problématique en ce moment concernant les chiens. Oui, il y a une certaine problématique, puis ça pourrait se régler, là, si je peux me permettre l'expression. Les chiens vont bientôt pouvoir se balader dans la plupart des parcs de Gatineau, mais à condition que les propriétaires les tiennent en laisse. Ils doivent dire « ouf ». Ouf, exactement, oui. C'est bon, Martin, ça. Le conseil municipal a demandé au service de la ville de revoir la réglementation qui est en vigueur en ce moment. En ce moment, on ne peut pas se promener avec des chiens là, dans tous les parcs. Il y a seulement quelques exceptions. Et les chiens doivent fumer à 9 mètres des édifices, c'est ça? Exactement, Là, je suis pas mêlé, exactement, c'est exactement ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'échéancier, on ne sait pas quand là, ça va entrer en vigueur. Puis aussi, il va être question d'interdire les chiens dans 2 parcs où actuellement ils sont permis, c'est-à-dire le parc Lantier ici dans le secteur Buckingham et le parc Riverain dans le secteur d'Elmer. Et en grande primaire, je vous annonce que la semaine prochaine, à l'émission Tribune locale, on reçoit M. Cédric Tessier, qui est conseiller du district Limbourg, qui va venir nous jaser des parcs à chiens. Et aussi M. Peter Alexander, qui est président de l'Association des propriétaires de chiens de Buckingham. Donc, ils vont venir nous parler chacun de leur tour là, du dossier des parcs à chiens. Moi, j'écoutais ça aux nouvelles cette semaine. Je trouvais ça juste mêlant. C'est parce qu'ils vont être obligés de mettre des affiches pitou oui ou pitou non dans où on va, tu sais. Oui, mais au moins, les gens, les propriétaires vont pouvoir se promener avec plus d'aisance, avec laisse, dans au moins 80 des parcs à Gatineau. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas de chien, Martin, tu as juste des chats. Non, j'ai un chat. Ouais, Ouais. ben, tu pourras promener tes chats. On va ouvrir des parcs à chats. Exactement. Écoute, je voulais te parler aussi du sujet, là, est-ce que ça m'a frappé vraiment? Un colis suspect qui a causé beaucoup de problèmes. Oui, il y a environ 1500 personnes qui ont été confinées à l'intérieur de l'édifice d'Immigration Canada. Ça s'est passé mardi dernier dans le secteur Roll. C'était la suite de la réception d'un colis suspect, tu le disais, et selon le SPVG, c'est une substance poudreuse qui se trouvait dans le paquet. Il y a une équipe spécialisée qui s'est déplacée sur les lieux. Et après 2 heures de confinement, la plupart des gens ont été évacués,
sauf les personnes qui se trouvaient à l'étage où il y avait le paquet. Et les dernières personnes à sortir de l'édifice Martin ont resté environ 5 heures en confinement. Laisse-moi dire que c'est... Il faut être patient. Il faut être patient en tabarouette. Il y a dû avoir du monde en yarb. Ah ben regarde, c'est sûr, Martin. Mais tout est bien qui finit bien. Il s'agissait de particules de cire granulées. Donc, Des particules. ben oui, c'était juste de la particule de cire granulée. OK. Mais quand même, quand on voit ce petite poudre blanche-là qui est à l'intérieur d'un paquet, on se pose des questions. Puis et voilà, c'est pour la sécurité de tous. C'est un mauvais plaisantin. Un mauvais plaisantin, ça on ne le sait pas, mais il y a quand même cette particule-là qui s'est trouvée dans le paquet. Là. Je ne sais pas si c'est une mauvaise blague. Là. Parlant de mauvaise blague, surveille-toi en fin de semaine, je te prépare un poisson d'avril. Ah, c'est vrai, c'est demain, là, 1er avril. OK, je me tiens prêt, Martin. Merci Mathieu. Au plaisir. Bonne fin de semaine. Merci toi aussi. Ce soir à l'émission, on a le plaisir de recevoir Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Et également, on reçoit Michel Pilote. De retour à votre émission Causerie préférée, le show du câble. Et mon premier invité, c'est la première fois que ça arrive, que c'est la deuxième fois que la même personne vient à l'émission. Et l'honneur revient à M. Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français. Bonsoir, M. Perrault. Bonsoir et merci, M. Perrault. Vous savez, c'est tout un honneur pour moi d'être ici. Là. Ce qui automatiquement veut dire, puisque vous êtes ici pour une deuxième fois, que vous êtes notre premier chouchou. Ah, bien, là-dessus, je vous dis un grand merci, puis je me considère flatté. Là, vous savez, vous me flattez en disant que je suis le chouchou de la télévision communautaire de la Basse-Lièvre. J'aime bien, d'ailleurs, la Basse-Lièvre, la petite nation. Je viens passer toutes mes vacances d'été ici. J'aime bien ce coin de notre pays. Comment allez-vous, mon cher M. Perrault? Bien, bien, bien. Le printemps arrive, alors il commence, le soleil se pointe. La neige fond, on voit apparaître les bourgeons, tout va bien, tout est dans la bonne direction. Là. Je pense qu'on a toutes les raisons d'être content de sortir de l'hiver, sauf évidemment pour ceux et celles qui aiment l'hiver, mais ce n'est pas mon cas. Moi non plus. Moi, j'aime beaucoup le printemps qui annonce l'été et j'aime l'été. Et ce qui annonce aussi le printemps, c'est la fameuse reprise, pas reprise, mais remise de prix d'Impératif français. Il y a les prix Citron. Il y a les prix Prestige, le prix Lise Daniel, le prix d'excellence Lise Daniel. Moi, c'est pour ça que je vous ai invité, c'est parce que je veux savoir, là, je veux que vous me parliez des prix Citron en partant. Bien, écoutez, les prix Citron, il y en a tellement. J'espère que vous allez m'aider en les énumérant. Là. Allons-y au niveau de l'Outaouais. Bien, écoutez, on a d'abord remis à l'Université McGill et au gouvernement du Québec un prix Citron pour l'ouverture d'une faculté de médecine où pendant les 3 premiers semestres, l'enseignement sera uniquement et sera en anglais, ce qui est carrément inacceptable. Il y a d'autres universités à qui on aurait pu offrir la possibilité d'ouvrir ici une faculté de médecine et l'enseignement entièrement en français. Après tout, l'Outaouais est une région francophone. Ça, c'est vraiment inacceptable. Ça le sera toujours. On a besoin d'une faculté de médecine, mais on n'a pas besoin de voir McGill arriver. Et c'est le même McGill, là, rappelez-vous, là, qui vient à quelque part là, d'avoir son directeur de l'Institut des études canadiennes, comment s'appelle-t-il, Potter, là, qui a déclaré que le Québec était une société pathologiquement aliénée. C'est cette même université qui s'en vient ici en Outaouais. Pensez-vous qu'ils font exprès ou qu'il y a quelque chose qui arrive parce qu'on me semble que ça n'a pas de bon sens? Bien, il y a toujours eu une francophobie, il y a toujours eu une québécophobie. On le voit au Québec, mais on le voit encore plus hors Québec. Il suffit d'être dans les médias sociaux, de suivre les lignes ouvertes. On voit bien là, qu'il y a... On n'aime pas notre différence. Et pourtant, le Québec offre une place différente en Amérique du Nord où on peut créer l'avenir différemment. Qui a le goût de répéter le modèle américain, surtout ces jours-ci? Au Québec, on peut créer une société différente, on peut bâtir l'avenir en français, une société social-démocrate. On a un modèle de société qui fait l'envie et c'est une des sociétés les plus évoluées dans le monde. Alors, au lieu de s'en prendre à ce que nous faisons et à ce que nous sommes, le détester, au point là, de développer de la haine et de la francophobie. De la jalousie. Je pense que le Québec réussit à bien faire. Et ça, c'est grâce à tous ceux et celles qui nous écoutent. Alors, nous avons beaucoup à offrir. Et d'ailleurs, nous sommes une source d'inspiration à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète. Là, nos artistes, nos écrivains, nos cinéastes, nos entreprises qui exportent,
On a beaucoup à offrir à l'humanité et c'est ce qui les dérange. Ils nous en veulent. Qui d'autre a un prix Citron? Ah, ben il y a la ville de Gatineau, là, qui exige la connaissance Faites attention. Ah, bien, vous savez, je pense que la ville de Gatineau fait de bien bonnes choses. Vous savez, on a déjà remis des prix d'excellence, entre autres au Théâtre de l'Île, à la Maison de la Culture, mais là, il s'agit de l'exigence de la connaissance de l'anglais à l'embauche. Écoutez, c'est pas vraiment là, c'est aux gens qui vivent au Québec, qui choisissent de vivre au Québec, d'apprendre le français et non de réclamer l'anglicisation de nos établissements. Cette force d'anglicisation est tout à fait détestable. C'est plutôt l'inverse que la Ville devrait émettre comme message. Vous êtes les bienvenus, nous vous accueillons les bras ouverts, et Gatineau est une ville française, le Québec est français, vous avez à apprendre le français. Et il ne peut pas y avoir d'excuse de ne pas parler français au Québec, parce que des cours de français, ils s'en donnent. Parce que là, ce qui arrive, c'est que la Ville veut engager des gens, mais... En exigeant la connaissance de l'anglais. Donc, de fait, c'est pour accommoder des gens qui vivent ici et qui, normalement, quelques-uns, ou qui refusent de parler français et qui devraient apprendre le français. Si vous choisissez de vivre en Italie, vous allez apprendre l'italien. Vous choisissez de vivre au Québec, le Québec est français. Vous avez l'obligation d'apprendre le français. Il ne peut pas y avoir d'excuses. Des cours de français, ils s'en donnent. Alors, de vouloir que la Ville elle-même dicte comme condition d'embauche la connaissance de l'anglais pour accommoder des gens qui refusent d'apprendre la langue nationale, la langue commune de la diversité, la langue commune d'usage public, conviendrait avec nous que là, c'est inacceptable. Ça n'a pas sa place. Puis pire que ça, c'est que là, Gatineau est en train de mettre la table pour angliciser l'ensemble du Québec parce qu'elle a entamé des procédures judiciaires, parce qu'elle a perdu avec l'arbitre, elle a entamé des procédures judiciaires pour obtenir finalement raison d'exiger la connaissance de l'anglais à l'embauche. Imaginez-vous ce qui va se passer dans d'autres régions du Québec. Et la Ville s'entête à aller... Parce que rien dans la Charte de la langue française n'oblige la Ville de Gatineau à exiger l'anglais. C'est un choix politique qu'elle fait, et ce choix politique... Et même à côté, à Ottawa, ma foi, ils ne reconnaissent même pas un statut... C'est la capitale fédérale. Ils ne reconnaissent même pas un statut officiel, puis on va Gatineau s'incliner, s'écraser, au lieu de donner un message clair. J'entendais hier le porte-parole, le président des West Québecers. Il disait, oui, mais c'est nécessaire pour une période de transition. Mais qui ne connaît pas d'anglophones qui vivent à Gatineau et en Outaouais, que ça fait 30 ans, puis ils ne parlent toujours pas français? D'autres, ça fait plus d'1 an, ils ont encore leur plaque de l'Ontario, puis ils payent leur impôt en Ontario. Oui. Voyons, à la période de transition, là, ils ont besoin d'une période de transition. La transition, c'est vous venez vivre au Québec, vous commencez à suivre des cours de français, et mieux, vous auriez dû l'apprendre quand vous étiez ailleurs également. Mais tout ça, là, ça doit vous choquer, ça doit vous donner des cheveux blancs. Non, ben je vais vous dire, il m'en reste de moins en moins, vous savez. C'est plutôt ça. Même l'Église, vous êtes déçus du clergé catholique? Bien, vous savez que ça, là, vraiment, les gens ignorent ça, mais il faut l'apprendre. C'est quand même bouleversant. On a appliqué au Québec, dans la région du Pontiac, le règlement 17 de l'Ontario qui interdisait l'enseignement en français. On a pris un règlement ontarien et le clergé, à l'époque, contrôlait l'enseignement. Donc, dans les écoles du Pontiac, qui sont des écoles du Québec, des écoles catholiques, l'évêché de Pembroke imposait dans les écoles du Québec l'enseignement en anglais, ce qui fait qu'on a eu une période intense d'érosion culturelle, d'assimilation linguistique. Et on a demandé au clergé de s'excuser. Pire que ça, le règlement 17 s'est même appliqué plus longtemps au Québec, ce règlement ontarien, qui s'est appliqué en Ontario. Alors que l'Ontario cessait de l'appliquer, on continuait à l'appliquer dans le Pontiac. Et il faut savoir aussi que le Pontiac, par le gouvernement fédéral, était une circonscription protégée qui exigeait que le député élu là soit un anglophone à l'Assemblée nationale. Et le gouvernement du Québec ne pouvait pas prétendre ignorer ce qui se passait dans le Pontiac. Donc, il a été complice de la situation. Nous avons, l'année passée, demandé au clergé de s'excuser, parce qu'après tout, et de mettre en place un plan de réparation historique. Ils n'ont rien fait. Alors, on revient cette année, pour une 2e année consécutive, demander au clergé
de s'excuser et pourquoi pas, à bien y penser aussi, des regrets exprimés par le gouvernement fédéral d'avoir protégé par l'acte de l'Amérique britannique cette circonscription pour nommer des députés anglophones. Là. Pensez-vous que Dieu parle français? Certain, aucun doute possible. Aucun Oui. doute possible. Aucun doute possible. S'il existe, si elle existe ou s'il existe, aucun doute possible. Écoutez, c'est une des langues les plus intellectuelles, les plus avancées, les plus riches. Oui, puis Dieu, les on s'entend plus qu'il doit être nuancées. smart, là. Et oui. Alors, à quelque Brillant, part, je veux dire. il ne peut pas y avoir de doute. C'est pour ça qu'il doit être extrêmement déçu de voir ce que son Église a fait dans le Pontiac. Et je pense que l'Église, puisqu'elle demande à ses croyants de demander pardon, peut-être qu'elle-même devrait s'excuser de ce qu'elle a fait dans le Pontiac. Le temps passe vite. Donnez-nous des bonnes nouvelles là, au niveau de vos prix, là. Quelque chose de positif en terminant. Bien, j'aimerais d'abord parler d'un autre prix citron, c'est les excuses de Justin Trudeau. Justin Trudeau est venu à Sherbrooke et Justin Trudeau, à une question posée en anglais, a répondu à tout le monde. C'est une assemblée français? publique en français. Bon, il répond à tout le monde. Ça n'a pas Au d'affaire. Québec, c'est le français. Il répond à tout le monde à une question posée en anglais. Et le Quebec Community Group demande des excuses à M. Trudeau. D'abord, ça mérite un prix citron de demander des excuses parce que le premier ministre a parlé français au Québec. Et le premier ministre répond en s'excusant dans une lettre unilingue anglais adressée au Quebec Community Group. Il s'excuser d'avoir parlé français au Québec. Vous conviendrez avec nous que là, ça ne va pas. Là. On ne s'excuse pas de parler français au Québec. Au contraire, on en est content, on en est fier. On contribue à cette identité territoriale de vouloir bâtir un avenir intéressant, différent en Amérique du Nord. Des prix d'excellence, Claude Dubois. Ah, Le prix oui, Prestige, Claude impératif français. Vous savez, cet homme-là n'a créé qu'en français. Mhm. Et c'est un homme de grand talent. Si vous écoutez ses paroles, quelle poésie, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il sait rejoindre l'être humain. C'est un homme qui a vécu. Et de lui donner le prix prestigieux impératif français, bien, je pense qu'il y a quelque part, encore en venant ici aujourd'hui à Radio-Canada National, j'entendais l'animatrice dire « Et Claude Dubois qui a reçu le prix Prestige impératif français, quel homme de grand talent. » Et on nous faisait entendre encore une de ses chansons. C'est un compositeur, c'est un auteur, c'est un interprète duquel nous sommes très fiers. Alors écoutez, ça c'est bien. Pierre Allard, que vous avez tous connu ici dans la région, un journaliste, le Théâtre français de l'Ontario également, enfin la revue Actualité. On a remis plein de prix d'excellence. Bien mérité. Bien mérité à des gens qui font avancer avec fierté, avec bonheur, avec plaisir, qui veulent vraiment là, construire, bâtir quelque chose de beau, projeté internationalement. Monsieur Perrault, Ça fait plaisir. merci beaucoup infiniment. Ça fait On vous plaisir. a laissé déborder parce que je voulais entendre absolument des choses positives, des prix d'excellence. Excellent. Je vous fais la pensée de la semaine. Les récents sondages indiquent que l'émission Le Show du Câble, que vous regardez en ce moment, attire 450 000 téléspectateurs chaque semaine. Merci de votre fidélité et bon poisson d'avril. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Mon prochain invité ce soir à l'émission, vous l'avez vu souvent à la télévision parce que ça s'est donné qu'il travaillait ici à la TVC Basse-Lièvre pendant quelques années. Michel Pilote, bonsoir. Hey Martin, bonsoir. Ben, d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Je trouve ça tellement drôle de me retrouver ici là, à la télévision communautaire. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Comment tu vas? Bien. Oui. Non, mais vraiment très bien. Je vais bien. C'est agréable. C'est des beaux moments de vie actuellement. Je ne dirais pas que je ne suis pas occupé parce qu'on est extrêmement occupé, mais oui, ça va très bien. Je veux juste faire un petit historique. Tu as été combien d'années ici à la TVC? 5 ans. J'ai commencé en 2008 et je suis parti en 2013. Comme journaliste. Comme journaliste, chef d'antenne, ouais, c'est ça. J'ai adoré. C'est vraiment un beau tremplin dans ma carrière. Puis pourquoi? Comment c'est arrivé que tu décides de faire de la télévision dans un point dans ta vie? En fait, je n'ai pas vraiment décidé de faire de la télévision. À ce moment-là, en 2008, j'étais cadre chez Bell Canada. Il y a eu des coupures, 1500 cadres qui ont perdu leur emploi, dont moi. Et puis, écoutez,
Je demeurais de l'autre côté de la rue de chez André Soucy, que j'avais vu Oui. une fois à télé. Donc, je savais qu'il y avait une télévision communautaire parce que je ne suis pas du secteur. Et puis, je suis allé voir André. Je lui ai dit, as-tu besoin de quelqu'un? Puis, ça donnait à avoir besoin d'un journaliste. Puis, je fais la job tout simplement. J'ai vraiment... Puis, c'est ça qui est agréable parce que j'ai aucune formation là-dedans. J'ai vraiment appris sur le tas. Mais- C'est drôle que tu dis ça parce que quand on t'écoutait à la télé, on aurait dit que tu avais fait ça toute ta vie. Non, mais j'ai été longtemps au service à la clientèle. Donc, service à la clientèle, ça veut dire que tu dois être à l'écoute beaucoup de ce que les gens disent, que tu dois poser les bonnes questions pour être capable de déterminer là, les besoins des gens. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler avec une équipe là, qui m'a appuyé là, en partant. Les gens étaient là, m'ont donné des bons coups de pied là où est-ce que c'est que ça compte. Oui. Entre autres, le réalisateur qui est encore ici d'ailleurs, là, Jean-François, là, il ne me ménageait pas quand il trouvait que mes affaires n'étaient pas correctes. Il te le disait. Oh, il me le disait, puis c'est comme ça qu'on a avancé, dans le fond. Je le sais, je le connais moi aussi maintenant, puis Oui. c'est assez difficile. Oui. Mais on l'aime bien. Ouais, ben, on l'aime bien. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup là, ici à TVC, c'était le sentiment de faire partie d'une famille. On était une gang, on ramait, on n'avait pas beaucoup de moyens. Puis on le sait, on travaille avec les moyens du bord souvent, mais on avait le sentiment de faire quelque chose de bien pour la communauté. Puis j'ai toujours senti beaucoup d'appui de la part des gars ici. Et maintenant, tu es conseiller politique pour le député de Papineau, M. Alexandre Iraca. Monsieur Alexandre Iraca. Mais avant de parler de ton travail avec lui, je veux juste te poser une question. T'ennuies-tu un petit peu de la télé? Je m'ennuie, je te dirais, Martin, des feux. Puis je dis souvent ça, l'expression les feux de la rampe. Oui, effectivement, je m'ennuie de. Mais par contre, j'ai la chance dans ma vie de faire de la scène parce que je chante avec le groupe Top Passion. Ce qui fait que, bon, ben, à l'occasion, je me retrouve sur la scène de la Maison de la Culture. J'ai beaucoup de chance aussi d'animer le Téléthon là, cette année. C'est vrai. Je m'ennuie, oui, effectivement. Je m'ennuie du public. Puis encore aujourd'hui, là, ça fait 4 ans, encore aujourd'hui, les gens me disent « Hey, c'est le monsieur de la TVC dans la rue. » Je Mais trouve tu ça sais, très agréable. les petites soirées mondaines, là, tu sais, où tu vas en quelque part un petit cocktail avec des petits sandwichs, puis jaser avec le monde lors d'une activité. Ben, j'aimais ça, puis j'aime encore ça. C'est vrai. Parce qu'on en fait beaucoup. Je suis beaucoup, M. Iraca dans ces déplacements-là, ouais. Justement, M. Iraca, comment c'est arrivé que tu deviennes son conseiller politique? C'est bien particulier parce qu'à ce moment-là, on se rappelle qu'il y avait l'émission Parole à l'élu. Oui. Parole à l'élu, où je recevais Maxime Pedneau-Jobin régulièrement, mais aussi Alexandre Iraca, comme il était devenu député. Puis cette journée-là, c'est lui qui était mon invité, une émission de 30 minutes. Puis quand il est rentré dans la station, il dit « Michel, il dit, je veux te parler dans mon bureau. » Ah, Oui, M. Iraca. point qu'est-ce que d'interrogation. Oui, bien, tout à fait. Puis en fait, il m'a dit que son attaché politique du temps, Yann Hébert, se présentait comme conseiller municipal. Puis il m'a dit ben j'ai besoin d'un attaché politique. Est-ce que ça te tente? Bien, évidemment, là, on prend quelques minutes là, parce que bon, je m'identifie dessus. J'ai toujours été neutre comme journaliste. Puis écoute, l'opportunité était bien trop grande. C'était bien trop. Oui, j'ai dit oui. Puis je suis parti un mois plus tard là, de la TVC. J'ai fait mon dernier bulletin de nouvelles avec un petit peu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, en tout cas, beaucoup d'émotions, mais tu sais, avec le sentiment qu'il y a du plus beau ou qui s'en venait. Là, donc, ouais, c'était passionnant. Qu'est-ce que ça fait exactement un conseiller politique? Ça Conseiller conseille, politique. Ben, ça conseille, oui. J'ai changé de titre à un moment donné à partir d'attaché politique à conseiller politique. C'est bien difficile à expliquer comme emploi. Dans un premier temps, là, quand M. Iraca est dans le secteur ici, là, je l'accompagne tout le temps. Je vais écrire des communiqués. Puis de toute façon, moi, écrire, j'aime ça beaucoup. C'est vrai. Des discours aussi. Mais il y a beaucoup, puis les gens ne réalisent pas. Moi, je n'ai jamais pensé d'appeler mon député
Mais les gens appellent beaucoup, beaucoup, beaucoup au bureau, des gens qui ont des difficultés ou des questions par rapport à des organismes gouvernementaux, des gens qui sont sur le bien-être, entre autres, qui ont des difficultés, des gens qui ont des problèmes avec Hydro-Québec, avec Revenu Québec. Et évidemment, M. Iraca, le député ne peut pas se permettre, il est à Québec presque tout le temps, là. Donc, c'est une grosse partie de Donc, mon dans le travail. fond, toi, tu peux traiter quelques dossiers pour l'aider, Oui, tout à fait. pour l'assister dans son travail. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est difficile de travailler pour Alexandre Iraca? Oh! Quelle question! Non, c'est pas difficile. J'ai eu beaucoup, écoute, j'ai 58 ans maintenant, donc on s'entend que ça fait au moins 3 ans que je travaille. J'ai eu beaucoup de patrons dans ma vie et j'aime le répéter, puis je le répète à lui aussi, là, c'est sûrement le meilleur patron que j'ai eu. Parce que c'est une personne humaine, parce que c'est une personne qui respecte, qui prend le temps de t'écouter, puis de... Tu sais, c'est devenu un ami maintenant, Alexandre. Et une autre question, tu l'attendais peut-être, mais est-ce que Alexandre Iraca trouve ça difficile de travailler avec toi? Écoute, faudrait demander. Faudrait demander, Faudrait hein? demander, mais je pense pas. Je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte facilement. Puis je suis quelqu'un de parole, moi. Puis ça, pour moi, c'est important. Quand je dis oui, quand je m'engage dans quelque chose, quand je dis je vais être là à 8 heures, je suis là à 8 heures. Quand je dis je vais te remettre... Fait que je pense pas qu'Alexandre... Ben, vous demanderez, je sais que vous allez le Oui, recevoir bientôt. au mois là, d'avril. avec, tu lui demanderas ça, le mon cher 21. Martin. C'est une vie de fou, la politique. Est-ce que le conseiller politique doit jumeler son agenda avec celui de son député et le suivre partout, à toute heure? Ben, non, dans un premier temps, parce qu'il est à Québec, là, mais Oui. les week-ends, écoute, mon cellulaire est toujours ouvert. Beaucoup, beaucoup de demandes d'entrevues quand il y a des dossiers comme 50. Ça vous dit 50? quelque chose, 50? C'est ou une marque de bière? une banque de bière, c'est ça? Mais écoute, mon cellulaire est ouvert. J'ai eu des appels à 5 heures le matin pour une Ah oui? entrevue pour les... Fait que dans le fond, t'as tes fins de semaine, mais t'es pas. Ben, ouais, si on veut, si on veut. Mais la plupart du temps, je les ai parce qu'Alexandre n'est pas ministre. S'il était ministre, ce serait probablement bien, bien, bien différent, mais son horaire est tellement chargé. Et ça serait tout à fait possible qu'il devienne un jour. Quand Et tu c'est suivrais? probablement, oui, à moins qu'ils me veulent plus. À moins Moi, qu'ils me veulent sinon, je vais être là. Est-ce que tu trouves que dans ton travail, tu dois, j'imagine, rencontrer un paquet de monde? Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui te passionne de rencontrer? Parce que tu dois rencontrer de la grosse gomme, tu sais, les gros fromages qu'on appelle. Écoute, les premiers ministres, puis j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis ça part beaucoup aussi de ma passion que j'ai eue ici à TVC, hein, parce que Alexandre est venu me chercher parce que j'avais déjà ce réseau-là. J'ai vu la main, je vois le timer. Oui! Moi aussi, je vois le timer. Mais écoute, je veux juste te dire, Michel, c'est super le fun de t'avoir vu. Merci beaucoup. Continue ton bon travail. On va recevoir ton boss bientôt. C'est tout pour le show du câble. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de semaine.